c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Mon cœur rempli de joie. Le Seigneur m'a fait tellement de bien. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Bonsoir. Viens devant le trône Avec ma louange. me voici dans tel parvis avec action de grâce. Yenou koume yenou ewenou. Viens devant mon Père avec reconnaissance. Me voici devant mon Dieu avec acclamation. Tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as aimé, Bonsoir. tu m'as sauvé. Alors je viens. Bienvenue au vendredi de la culture. C'est un bonheur de vous retrouver. Devant mon Père, tu m'as aimé, tu m'as lavé. Et nous commençons avec Marietta Kassi qui chante Alléluia. Merci, merci. Alléluia sur l'album Autour du trône. Et aujourd'hui, elle a été distinguée en Côte d'Ivoire. Meilleure chanson, meilleur album chrétien de l'année. Félicitations, Marietta. Félicitations, Pasteur Kassi. Ah, qu'est-ce que tu as dit, Jo? C'est passé, j'ai pas vu. Serge Toumou. Jésus. Je dirais, bonsoir Yadi Saï. Yeah, j'arriverai. Bonnes vacances. Franck Sewa. Alléluia. Et proclamer Alléluia. Adama Kamagate, bonsoir. Franck Sewa. Franck Sewa. Oui, tu m'as guéri, Jésus. Jésus. Tu m'as libéré, Jésus. Tu m'as protégé, Jésus. Tu m'as consolé, Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Car l'Éternel est bon. Sa bonté Vers l'Éternel. et sa fidélité de génération en Ouh. génération. Ouh. Ouh. Par ton sang, tu m'as lavé. Ouh. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Eh, eh. Hey, hey. Anisette Kwasi, merci. Merci. Sois béni. De la mort. C'est vrai. Voilà Yeah. pourquoi je veux te louer, Seigneur. Alléluia. On y va. Ouh. On y va. On Ouh. y va. On y va. On y va. On y va. Eh, eh. Je veux louer. Je veux louer. Clémentine Trou, bonsoir. Avec tes pas de danse, avec mon mouchoir, avec Merci, Janie Begue. Je suis juvénilement belle, non? Ah, ah. Hey. C'est gentil. Shane Faba. Keitam Sode. Ça va? Balomori. Bonsoir. Sly Kwam. Bonsoir. Amen. Wow. Alors donc je vous disais que je vous redis bonsoir. Et je disais que c'est l'album Autour du trône de la chanteuse Marietta Kassi. Ça fait déjà quelques semaines que je commence les directs avec ça, avec cette chanson qui s'appelle, qui dit Alléluia. Et l'album c'est Autour du trône. Et aujourd'hui, l'album a été distingué en Côte d'Ivoire comme meilleure chanson et meilleur album chrétien de l'année. Je veux saluer Marietta Kassi, la chanteuse,
la servante de Dieu. Je veux saluer son époux, le pasteur Cassie Désiré. C'est un honneur, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de joie. Tu le mérites. Merci beaucoup. Bonsoir, chers good people. Alain Ibo, Miki Yale, Viviane. Amen. Bonsoir. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est porter sur la beauté, sur les critères de beauté, sur la beauté comme élément culturel. Nous sommes au vendredi de la culture. Lucie Abré, bonsoir ma petite. Ça va, chère actrice? Maria Jacques Métaz, bonsoir, merci. Jocelyne Demiessan, je vais saluer quelques personnes. Bonsoir, je vais mettre la musique en fond sonore et puis je vais saluer un peu. Je vais prendre 2 minutes pour saluer quand même. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? On va saluer. Alors donc, je disais que notre thème ce soir, c'est sur la beauté. C'est la beauté, les critères de beauté dans les sociétés au fil des siècles, au fil du temps. Lucie Abré, bonsoir. Bonsoir. Maria Jacques Moussad, bonsoir. Jocelyne de Lunessan, merci. Bonsoir. Abdoul, ça va? Merci, t'es gentil. Saki Mamadou Taki, mon fils. Saki Mamadou Taki. Yeah. Je vous salue. Je vais prendre 2 minutes pour vous saluer. Logoué Zékré, Yawo, bonsoir. Je veux saluer la fille de ma maman, Hortense Star. Hortense Kwasi, qui est souffrante en ce moment. J'espère que tu vas bien au moins. Il faut que tu te relèves. Jean-Charles Sabatier, bonsoir. Yann Gauzé, merci beaucoup. Merci. Me voici dans tes parvis avec bonne grâce. Trudy Ledine, bonsoir, merci. Je portais du rose aujourd'hui, hein, ça rajeunit, n'est-ce pas? Bonsoir, vous êtes trop gentils. Meki de Villejuif, bonsoir, Meki de Villejuif. Que Dieu vous bénisse tous. Rachel Darbon, yeah. Malik Dao, wow, dis donc, je suis honorée, hein. Bonsoir, tu es là. Faith Hope, bonsoir. Jessie Esland, Jean-Charles Sabatier. Choumoulate est là. Ah ouais. Logoué Zékré, merci beaucoup. Well dressed, hein. Merci beaucoup. C'est pour vous. C'est par respect pour vous. Je fais des efforts. Je ne peux pas être débraillé quand je viens vous retrouver. Ce rendez-vous est important pour moi. Oui, Trudy, le rose, hein. Dans tes pavis, de joie. Alléluia. Marcel Dago, La Fontaine. Bonsoir. Jésus. Oui, il m'a aimé, Jésus. Si je suis en vie, c'est grâce à lui. C'est une grâce. Tu m'as restauré et tu continues, Seigneur. Je m'attends à toi tout le temps et je veux crier Alléluia. Anderson Ogou, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, hein? Coiffure africaine, hein? C'est vrai? Ça y est, Dodo Patrice Carmel. T'es trop gentil. Dieu te bénisse. Estelle Maouli, bonsoir. Oui, africaine, hein? J'avais envie de faire ça. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Paolonda. Bonsoir. Attends, mais je répète. Voilà la petite robe, hein. Si elle vous plaît. Et si elle vous plaît. Et Jacqueline Brinca. Bonsoir. D'accord, c'est faux. Ok, d'accord, je suis d'accord. Oui. On va échanger une box. Ah, c'est une Sosten. Oui, tu es là. Merci. Merci. Je veux vraiment vous saluer tous parce que vous êtes là. La communauté grandit, ça grandit.
nous formons de plus en plus une communauté importante et c'est bien. Julien Zézé, bonsoir. Ce soir, le thème, c'est la beauté au fil des siècles. La beauté dans toutes les sociétés. Choumoulaté, bonsoir. Bassele Lakwa, bonsoir, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est ça, c'est de ça que nous allons parler. Macriso Kassi, bonsoir. Nous allons donc parler de la beauté, des critères de beauté selon les parties du monde, selon les sociétés, selon les époques. Nous allons parler, ça, Estelle Maoudi, oui, Dieu au contrôle, merci beaucoup. Et donc, je suis vraiment contente de faire ce thème-là. Valérie Dago, bonsoir. Mais avant, je voulais dire que nous sommes au vendredi de la culture. Je veux rappeler que la culture, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous distingue, c'est la culture qui traduit notre âme, ce que nous sommes. Et la culture est le moyen d'expression de notre vécu, de nos sentiments, de nos espoirs, de nos attentes, de notre humanité même. C'est ça qui fait qu'on est des humains. C'est la culture aussi. C'est par la culture qu'on sait qu'on est des humains. Les faiseurs de culture ne sont pas ceux qui ont échoué dans la vie, ceux qui ont échoué à l'école ou ailleurs. C'est pas ça les faiseurs de culture. Parce que on pense parfois, beaucoup de gens pensent que quand on est artiste, quand on décide de faire de l'art son métier, sa vie, c'est parce qu'on a échoué ailleurs. Et donc non, les faiseurs de culture ne sont pas des gens qui ont échoué. C'est pas ceux qui ont échoué ailleurs, qui sont inconsidérés, qui sont méprisés dans la société, qui sont rabaissés. Non, ils ne sont les déchets d'aucune société. Ils ne sont pas les déchets de la société, ils sont les sentinelles de la société. C'est les artistes qui sont les éveilleurs de conscience, les artistes qui ont le curseur de la société, qui disent attention, voilà où on va, voici nos valeurs, voilà qui nous sommes. C'est ça la culture. Et c'est de ça que nous parlons depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, dans ce rendez-vous que je suis très heureuse d'animer avec vous. Voilà. Kofi Olivier Yao, bonsoir. Afoussa Toussoro, bonsoir, avec ce gros cœur là. Ouh, ça me touche beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Alors, je ne peux pas prendre de message, alors ne m'envoyez pas de message pour le moment. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le cadre que je situe, c'est la culture. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer cet espace qui s'appelle les vendredis de la culture. Et puis, vous avez répondu, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est pas un endroit où il y a des clashs, où il y a des... Non, c'est un endroit de réflexion, c'est un endroit de sensation. C'est un rendez-vous qui est tout doux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je le rappelle, mon thème, c'est la beauté comme élément culturel. Dans le monde où nous sommes là, la beauté joue un rôle dans notre vie active, dans notre vie sociale. L'apparence physique est le premier critère de jugement qu'on a sur autrui. Quand on ne connaît pas une personne, c'est quand on la voit, c'est qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est ça qu'on regarde d'abord. Et donc la beauté a un impact sur les relations humaines, sur la société, sur les relations entre les individus même. La beauté a un impact. Kofi Olivier Yao, amen. Merci beaucoup. La beauté est un élément de sélection dans le travail aussi. Pour l'ascension sociale, pour les relations entre les hommes et les femmes. Par exemple, quand un homme et une femme se rencontrent, c'est l'apparence physique. Parce que souvent on entend, oui, la beauté du cœur, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas vu son cœur, c'est la personne que tu as vue. Donc c'est son apparence physique qui t'attire. Faveur divine, Leila. Bonsoir, Kofi Olivier Yao, merci encore, amen. Et donc, la beauté est un élément important. Oh, ma fille, puis chérie, désirée Annie, ça va. La beauté est un élément important dans notre société. Le nier, c'est être dans le faux. Il faut... peut-être pas la beauté, mais l'apparence physique. Comment on se prépare, comment on se présente. Et la beauté, même pour le travail, vous allez à une embauche, à un entretien d'embauche, on va faire plus attention à la personne qui a un aspect, une apparence physique plus avenante, voilà. La beauté, les portes s'ouvrent
plus facilement si vous êtes beau, si vous êtes belle, si vous êtes attrayant, si vous êtes agréable à regarder. On ne va pas se raconter des histoires, c'est la vérité. Parce que même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, souvent on dit non, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit, il définit tout de même le moine. C'est par l'habit qu'on reconnaît que celui-là est moine ou pas. Donc l'habit ne fait peut-être pas la qualité de moine, mais l'habit nous précise que cette personne-là est un moine. Il ne faut donc pas se leurrer, hein. Le physique influence nos rapports, nos échanges, et on prête aux plus beaux, aux plus belles, comme on prête aux riches. Nicole Tegalo, bonsoir. Toi, tu es très belle. Félicité Mobio, bonsoir. Alors, mais les critères de beauté, ils varient selon l'endroit où l'on se trouve, selon les peuples, selon les habitudes. Et ce qui est beau dans un pays, dans une partie du monde, ne l'est pas forcément dans un autre pays et dans une autre partie du monde. La force tranquille, bonsoir. Alors, c'est quoi la beauté? Comment on peut définir la beauté? La beauté est une notion très abstraite. Comme j'ai dit, ce qui est beau pour l'un n'est pas forcément beau pour l'autre. La beauté est une notion abstraite. Mais le dictionnaire décrit la beauté telle que, je vais lire, tel que le caractère de ce qui est beau, qui suscite un plaisir esthétique, qui plaît par l'harmonie de ses formes, de ses couleurs, de ses sons. Bon, mais ça c'est une définition qui est un peu ambiguë. Le Larousse, qui est aussi un dictionnaire, définit la beauté de quelqu'un comme la qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui est beau, qui est conforme à un idéal esthétique. On dira la beauté d'une femme, la beauté d'une œuvre artistique par exemple, ou on dira la beauté, c'est le caractère de ce qui est digne d'admiration par ses qualités intellectuelles ou morales. On dira par exemple la beauté d'un acte désintéressé. Vous avez quelqu'un qui dit « Oh, ça va Ruth Valentine, bonsoir. Vous avez par exemple quelqu'un qui voit une personne, Abdoulaye de Metola Fofana, bonsoir. Je suis contente que tu sois là. Vous verrez par exemple, parce que quand on dit la beauté, c'est aussi le caractère de quelque chose qui est digne d'admiration, quelque chose qu'on admire par ses qualités intellectuelles ou morales. On dira par exemple que vous voyez une vieille dame ou un vieux monsieur qui traverse la route, qui a fait ses courses et puis c'est lourd. Et puis vous avez quelqu'un qui vient et qui dit « je peux porter ». C'est beau. On dit la beauté d'un acte désintéressé. Ou vous voyez par exemple à des carrefours, comme ça chez nous par exemple, bon, ça va, Okosisi, Baba Nicolo, bon, ça va. Donc vous voyez par exemple au carrefour des mendiants, une femme avec des enfants et qui sont en train de mendier et quelqu'un vient et il apporte à manger à cette femme et à ses enfants et il lui apporte des vêtements et il lui donne de l'argent. C'est un acte qui est désintéressé. On dira que de cet acte-là qu'il est beau. La beauté de la nature aussi, on peut aussi parler de beauté quand on est dans la nature. Par exemple, on peut dire la beauté du ciel, la beauté de la terre, des fleurs, par exemple, la beauté des eaux, la beauté des arbres. Ça aussi, c'est la beauté. La beauté d'une ville, par exemple. La beauté, on dit Abidjan est une très belle ville. La beauté d'une ville, il y a d'autres villes en Afrique hein, qui sont belles aussi. Hein. Je salue mes amis et parents du Sénégal. Papsen, je te salue là-bas. Donc la beauté d'une ville, la beauté d'un édifice, par exemple, tu vois, c'est un immeuble, un bâtiment qui est très beau. La beauté, elle est partout, elle a plusieurs définitions. On dira la beauté d'un tableau, la beauté d'une statue, par exemple. Ou alors la beauté d'une étoffe, d'un tissu, la beauté d'un pagne, la beauté d'une couleur. Tout à l'heure, on a parlé de la couleur rose que j'ai portée. Le rose, c'est une belle couleur, donc c'est la beauté d'une couleur. On parlera aussi, par exemple, de la beauté d'une voix. Hein? Par exemple, de quelqu'un qui chante, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a, ou qu'est-ce qu'elle a une belle voix. Donc, on parlera de la beauté
la beauté d'une voix, la beauté d'un concert. On peut parler de la beauté d'un concert quand on... Oh, ce concert, il était beau. La musique était belle. Félicitez vos vieux. Merci. Oui, les musiciens étaient vraiment... C'était quelque chose de beau. Voilà. La beauté de la couleur rose portée par The Queen. Oui, encore ici, Maman Nicolo, je suis d'accord. Le rose, il est beau. Donc, on peut aussi dire la beauté d'un film. On va voir un film, on dit, c'est un beau film. On lit un livre, on est tellement transporté, on dit, j'ai lu un beau livre. On lit un poème, j'ai lu un beau poème. J'ai vu un spectacle, j'ai vu un beau spectacle. Ça aussi, la beauté se traduit. On dit aussi la beauté d'un style. Un style. Quelqu'un peut avoir un beau style. Voilà, puis vous admirez. Il faut partager la vidéo. S'il vous plaît, il faut la partager, s'il vous plaît. Et puis mettez des cœurs parce qu'il y a des gens... bon, voilà, c'est ça. Sylvanus, mon désir vivra. Bonsoir. Si, Baba, Nicolo. Bon. Donc, la beauté d'un style. On peut parler de la beauté d'un style. Un style vestimentaire, un style d'écriture. Voilà. On peut parler aussi de la beauté des pensées. Quelqu'un qui a de belles pensées. On peut parler de la beauté des sentiments. Un amour. Cet amour est tellement beau. C'est la beauté des sentiments. Donc, il y a la beauté, elle est partout. Alors, merci Marie-Chantal Bléou, merci Viviane Azo, bonsoir, merci. Et il y a des expressions qui sont liées à la beauté. On dit quelqu'un est de toute beauté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très beau. Oh, vous êtes de toute beauté, ça peut être d'une femme ou d'un homme hein, qu'on dit ça. Vous êtes de toute beauté, ça veut dire que vous êtes très beau, vous êtes très belle. Et puis on dit une personne est en beauté. Oh, mais... Ah, qu'est-ce que vous êtes en beauté. Donc, un acte qu'on accomplit en beauté. C'est-à-dire, vous allez par exemple à la justice et on dit, l'avocat là, il a mis l'accusé, vraiment, il l'a eu, mais en toute beauté. C'est en beauté, c'est-à-dire de façon magistrale, avec éclat. De façon magistrale, avec éclat. C'est en beauté qu'il l'a eu. On dit par exemple, être en beauté. Ça veut dire paraître plus beau, paraître plus belle que d'habitude. Hein? Voilà, donc on dit, vous êtes vraiment aujourd'hui, vous êtes en beauté. Hein? Vous êtes particulièrement en beauté aujourd'hui. Hein? Voilà. Et puis, on parle de la beauté du diable. La beauté du diable, c'est la jeunesse. Vous voyez, la jeunesse insolente. Vous voyez une fille ou un homme, un garçon, il a 18 ans, il est frais, elle est fraîche. C'est un éclat. C'est l'éclat éphémère de la jeunesse qui est la beauté du diable. Au cinéma, par exemple, Brigitte Bardot, elle avait la beauté du diable. Aujourd'hui, elle a plus de 80 ans. Merci Sylvanus, mon désir. Merci, félicitez vos vies. on parle d'un thème, hein? Vous êtes trop grave. Donc, on dira la beauté du diable. La beauté du diable, eh bien, c'est ça. C'est une beauté qui est insolente. Elle est jeune, mais elle est éphémère. Parce que la beauté de la jeunesse, elle est éphémère. Mais elle est éclatante. Donc on dit, oh ça c'est... Mais vous voyez par exemple James Dean. L'acteur James Dean, il est mort à 25 ans. Ben, il avait la beauté du diable. Vous voyez Brigitte Bardot, jeune. Voilà, la beauté du diable est liée à la jeunesse. C'est un éclat particulier et c'est un éclat qui est lié à la jeunesse. C'est un éclat qui est éphémère. On peut aussi dire pour la beauté du geste, pour la beauté de la chose. Ça veut dire pour la rareté d'une chose, pour sa singularité, pour sa beauté, la beauté du geste. On peut aussi, en parlant de beauté, on dit aussi se faire une beauté. Se faire une beauté. Moi, ce soir, je me suis fait une beauté pour vous. Je me suis fait coiffer, je me suis maquillée avec soin et puis j'ai porté une robe rose pour vous. Donc, je me suis fait une beauté. Maintenant, on dit se refaire une beauté. C'est par exemple,
Quand nous, les femmes, nous sortons, on va au restaurant, par exemple, à un moment donné, tu as mangé ton rouge à lèvres un peu, tu commences à transpirer. Attendez, excusez-moi, je vais me refaire une beauté. Tu vas dans les toilettes, tu te tapotes un peu, tu remets un peu de poudre, tu remets un peu de rouge à lèvres, voilà, tu arranges un peu ta coiffure, tu te refais une beauté. Voilà, c'est pour ne pas être, voilà, tu te refais une beauté. Marie-France, bonsoir. Yao Alexandre Goran, merci beaucoup. Nicole Tegalo. Donc, nous parlons, je rappelle que nous parlons de beauté. Hein, nous parlons de beauté et nous allons aller doucement. Parce que nous allons faire toutes les parties du monde, jusqu'en Afrique, jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui seulement, hein, mais c'est vraiment... On va parler de la beauté. On va parler de la beauté au fil des siècles, au fil du temps, selon les cultures, selon les époques. Parce que la beauté, elle change selon les époques. Coucou, ma soeur Marie-Pierre Vassou, bonsoir. D'accord, merci Sylvanie. Je fais un peu de Lumumba au féminin, d'accord. Allez, donc, Arsène Sosten, oui, d'accord, j'ai compris. Arsène, j'ai compris. Donc, je mets quoi? Laisse. Il veut me faire rire. Bientôt, je mets la musique. Arsène Sosten, il veut la musique. Voilà, donc, quels sont les critères de beauté dans le monde? Je vous ai dit que partout dans le monde, la beauté est là. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une société, il n'y a pas une partie du monde où la beauté n'est pas. Il n'y a pas une seule beauté, il y a des beautés. Il y a plusieurs sortes de beauté. Les critères de beauté changent à travers le temps. La beauté parfaite est illustrée par les canons de beauté qui sont des normes différentes à chaque époque. Elle désigne ce qui est considéré comme beau et ce qui ne l'est pas. Alors, ces normes, elles évoluent. Ce qui plaisait il y a un siècle, par exemple, et nous allons le voir hein, ce soir, ce qui plaisait il y a un siècle, par exemple, ne plaît plus aujourd'hui. Et les canons de beauté suivent la mode de l'époque dans laquelle ils se trouvent. Ma soeur, coucou, Marie-Paul, Marco Robert Cousi, bonsoir. Alors, à travers les siècles, les critères de beauté n'ont cessé de changer en fonction de l'art, de la religion. La femme idéale, on va parler de la beauté de la femme idéale a été maintes fois représentée et différemment représentée. Son corps est une source d'inspiration pour les peintres et il est décrit par les écrivains. C'est donc par l'art, on revient au vendredi de la culture, pourquoi je vous parle de beauté, c'est l'art, c'est par l'art que se répandent les modes, les styles, les canons de beauté, les critères de beauté. Encore, c'est l'art toujours qui définit cela. C'est ça. Donc, vous voyez que c'est tellement vaste que moi, je ne suis même pas pressée. On va faire ce thème-là aujourd'hui. On va voir où on s'arrête et on continuera. Et je vous demanderai, vous, de m'envoyer inbox les critères de beauté selon vos régions. On va rester sur ce thème parce que c'est très important. Alors maintenant, on va faire une petite pause. Et je vais vous proposer une dame que moi, j'aime particulièrement. À la dernière édition du FICA en 2010, sa chanson associée était notre hymne. On s'en servait tout le temps. La dame, c'est Patience Dabani, Madame Patience Dabani, de son vrai nom, Marie-Joséphine Kama. Elle est une artiste musicienne gabonaise qui est née à Brazzaville, hein, en République du Congo. Elle devient à 23 ans l'épouse du président, l'ex-président Feu Omar Bongo, et elle est la mère du président actuel, Ali Bongo, qui a succédé à son père à la tête du pays en 2009. Cette chanson qui s'appelle Associée, eh bien, elle l'a chantée en 1987, et moi, je vous la propose parce qu'elle est trop belle. Ça va? Ça va là? Ah bon?
Vanille, c'est quelle chanson? Tu peux me mettre le titre, je vais le chercher. Associé. Bien, allez Lily, merci. Souba. Marie-France, Souba. Associé. J'ai un peu chaud. Thierry Alain et Félix Ago, bonsoir. Déborah Pasteur. Coco, bonsoir. Merci à Arsène Sostel. Yao, Thierry Alain et Félix Ago. Marie-Pierre Bassouillet. Marie-Florence Poivet. Associé. Balo Patogoma, bonsoir. Roland Katou, bonsoir. Souba. Bible. Je ne vois pas ma soeur, tout ça, t'es où, Mayou? Karamoko Abdoulaye, bonsoir, merci. Hey. Je salue mon ami Monsieur Kader, il se reconnaît. Olive épouse Adjei, Grandonou, Roméo, Abeyo. J'ai qu'à me lever. D'accord. C'est doux, hein? C'est chic? C'est chic? C'est chic? C'est chic? Déborah Pasteur Coco, félicitez Mobio. Ah, tu t'es levé aussi, félicitez mon bien. Mireille Doun. Dimitri Aurore, merci. Marie-France, moi, j'ai chaud, j'ai eu chaud en même temps. Souma, la voix sanguine, Souma. Nicole Pégalo. Ah, il y a beaucoup de danseurs ici. Tiens, Baye Atana Siro, comment vas-tu? Chic. Yeah, Choumoulaté. Ah, je vous adore. Ah, je vous adore. Sorcier. Ah, Tokeiwa. Elle dit Tokeiwa va tomber. Non. Roméo, merci. Ancien boulot. C'est trop chic. Elle s'appelle Patience Dabani.
chanteuse du Gabon, ex-première dame du Gabon. La femme elle est trop forte. Rosafinda Angama. Oh, tu danses un coup, tu transpires. Vraiment, hein, c'est pas possible. Hein. Léon Seri, bonsoir. Voilà, c'est Patience Dabali qui nous a emmenés au Gabon dans Associé. C'est une superbe chanson. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui là de 12 critères de beauté à travers l'histoire. C'est-à-dire depuis le paléolithique, au commencement, depuis le paléolithique jusqu'à maintenant, là, je vais vous parler de 12 critères de beauté. Il faut qu'on parte du début. Il faut vraiment qu'on parte du début. Et ce dont on va parler là, ça concerne l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, ça veut dire que tout ça là même est parti de l'Afrique. Alors, le paléolithique est l'une des grandes périodes de la préhistoire, comme le néolithique ou l'âge des métaux. On fait un peu d'histoire. Le paléolithique commence il y a 3 millions d'années. 3 millions d'années avant Jésus-Christ, lorsque les premiers hommes apparaissent. Je règle en même temps mes photos que je vais vous présenter. Lorsque les premiers hommes apparaissent et ils travaillent avec la pierre, avec les pierres pour fabriquer des outils. Cette période est divisée en 3. Il y a le paléolithique lui-même, inférieur. Il y a le paléolithique moyen. Et il y a le paléolithique supérieur. On a retrouvé donc de vieilles statues. Pourquoi je vous parle de cette époque? Parce que la beauté était déjà là. On a retrouvé de vieilles statues de cette époque qui représentaient l'idéal féminin par un visage inexpressif, mais les femmes devaient avoir un gros ventre. Oui, un gros ventre. Le gros bide là, c'était le gros ventre, c'était signe de beauté et de fertilité. Je vous présente les femmes du paléolithique. Oh non, c'est trop chic. Regardez comment elles étaient représentées. Elles étaient comme ça. Il fallait avoir un gros ventre. C'était signe de beauté et signe de fertilité. C'était ça, les femmes au paléolithique. Ensuite, nous passons au deuxième critère qui est la peau blanche. En Europe, en Occident et même en Asie, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la peau blanche était l'idéal de beauté. Tu pouvais être tordu, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais il fallait que ta peau soit hyper blanche, comme ça, très, 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 très blanche. La peau blanche était un symbole de pureté et de richesse, si vous voyez bien, et de richesse. Et à contrario, le noir symbolisait le diable et le blanc symbolisait Dieu. Les couleurs, hein, je parle des couleurs. Donc, ça c'est le deuxième critère. Le troisième critère dont je vais vous parler, eh bien, c'est l'épilation du visage. Je vous présente une... Non, pas celle-ci, s'il vous plaît, voilà. L'épilation du visage, voilà. Au Moyen-Âge, les femmes, elles s'épilaient le visage à la Renaissance. Et à la Renaissance, elles ne se limitaient pas à la moustache, hein, mais concernaient surtout les joues et le front, afin de garder un visage juvénile, un visage d'enfant, et que les hommes aient l'impression de coucher avec un enfant. Parce qu'à ce moment-là, les gens se mariaient très très jeunes, les enfants, on les mariait, les petites filles, et les hommes avaient l'impression, parce que la fille, elle n'avait aucune pilosité, aucun poil sur le visage, sur rien du tout, il avait l'impression de coucher avec un enfant. Voilà comment on les représentait au Moyen-Âge. Donc, vous voyez que la pédophilie, là, elle vient de loin. Hein? Le fait de coucher avec des enfants, ça vient de très, très loin. Félicité Mobio. Oui, oui, tout à fait. Fatime le Diamant, merci beaucoup, ma chérie. Merci. Alors, on quitte l'épilation du visage et on arrive à l'interdiction du maquillage. Nous sommes toujours au Moyen-Âge et le maquillage est considéré, voilà comment les femmes devaient être.
le maquillage est considéré comme un travestissement indigne d'une créature de Dieu. Cette absence de maquillage reviendra plus tard au XVIIIe siècle, accompagnée d'un effet décoiffé, en opposition à la femme du style, au style savamment travaillé du XVIIe siècle. Donc, les femmes, elles ne devaient pas se maquiller du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Omayou, tu es là? Ah, je suis contente, c'est que ça va. Dieu te garde. Et puis, nous passons à la Renaissance. Les peintres de la Renaissance représentaient l'anatomie de manière bizarre, comme sur certains tableaux de la Renaissance, de la naissance de Vénus, par exemple, les tableaux de Botticelli, par exemple. Il faut que vous voyez ça, les tableaux de Botticelli, par exemple. Il fallait que la femme, à cette époque-là, elle soit comme ça. C'est-à-dire que elle devait avoir un corps gras, mais elle devait avoir des épaules larges et tombantes, comme les seins et des hanches étroites. C'était ça, la femme. Ensuite est venue la période où, en 6e position, le maquillage. Le maquillage, à la Renaissance, les femmes ont découvert le maquillage qui venait d'Orient, donc de chez les Arabes. Hein. Ce sont eux qui ont introduit le maquillage en Occident. Et donc, les femmes, elles ont découvert le maquillage à ce moment-là. Et elles s'en mettaient partout. Partout, partout, partout. Non pas seulement sur le visage, mais sur toutes les parties du corps. Et même sur les bouts de seins aussi. Où il y a des tableaux, vous voyez, où une femme est représentée. Et sur ses seins, le bout là, c'est rouge comme ça. Eh bien, ça vient de là. Ça vient de là. Le maquillage partout, ça vient de là. Et puis, nous avançons. Nous avançons et nous arrivons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les femmes, elles devaient avoir la taille fine. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Je grègue mes photos en même temps. C'est le siècle des Lumières. La femme devait avoir la taille fine. Le teint naturel, on se maquille, mais pas trop. Mais la taille devait être fine, les bras devaient être gros, avec des veines saillantes. Vous vous rendez compte comment les temps... Alors, celle-ci, c'est la femme de Victor Hugo. Elle s'appelle Apolline Hugo. C'est Madame Léopoldine Hugo. C'est Madame Victor Hugo. Oh là là, c'est parti. C'est Madame Victor Hugo. C'est comme ça au XVIIIe siècle que les femmes devaient être. Elles étaient représentées. Donc, la voilà. Madame Victor Hugo, elle est vraiment l'incarnation même de la beauté du XVIIIe siècle. Ensuite, nous passons au XVIIe siècle, par exemple, avant le XVIIIe siècle, les femmes, elles devaient avoir des hanches ultra larges, mais des hanches de chez hanches, quoi. Les hanches larges. Donc, elles portaient des robes comme ça, mais c'est pas pour avoir cet effet-là. Pour avoir cet effet, elles mettaient un accessoire qu'on appelle le faux cul. On appelait ça le faux cul. Donc, elles mettaient ça sous la robe et ça faisait des hanches larges comme ça. Et c'était critère de beauté. Oui, Charles Bévy, Benito. Bonsoir, Princesse Nakilili. Bonsoir, ma chérie. Donc, elles mettaient des faux culs sous les robes. Et donc, la robe, elle gonflait comme ça. Et donc, les femmes, elles étaient cambrées comme ça. Vous savez, les cambrures des Africaines, là, ça vient de loin. Hein? Ça vient de très, très loin. Bon, je vous balance encore une photo. Il y a 12 critères. Le 8e critère, ce sont les cernes sous les yeux. Les cernes sous les yeux. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'as pas bien dormi. C'est comme tu n'as même pas dormi. Ça, on est au 19e siècle, là. C'est-à-dire que les femmes, elles se donnaient un aspect malade. Il fallait avoir le teint pâle, comme si tu es malade, les joues creuses et tu reproduis avec ton maquillage les cernes sous tes yeux et sur ton visage. Ça veut dire que tu es une belle femme. C'était ça le critère de beauté et elles étaient comme ça. Donc on dirait qu'elle est malade ou on dirait qu'elle ne mange pas. On dirait qu'elle est malade. Donc
elle se donne un aspect malade, elle a un teint hyper pâle, elle a les joues creuses et elle reproduit les cernes sur son visage. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Comme quoi la beauté, Abou Sissé, bonsoir, ça va? Comme quoi la beauté, je vous ai dit, elle évolue au fil des temps. Et puis on passe dans les années folles. Les années folles, c'est les années 1920. C'est ça les années folles. J'ai qu'à parler de qui? Marie-Pierre. Ah, t'es grave. Hein? Non, les années folles, c'est les années 1920. Alors, les années 1920, là, c'est la beauté à la garçonne. C'est-à-dire, on ne doit pas être féminine. On a aboli le côté féminin, les formes, les belles formes. Non. Les femmes, les critères de beauté, c'est il faut se coiffer à la garçonne. Les cheveux courts, voilà comment on doit être dans les années 20. Les cheveux courts et puis les vêtements courts. Et il faut avoir de très petits seins. Vraiment, il faut ressembler à un homme, quoi. Il faut ressembler à un garçon. C'est ça. C'est ça la beauté à la garçonne. C'est pour ça qu'on appelle ça la beauté à la garçonne. Il faut être comme ça. Regardez comme elle est. Les cheveux sont plaqués, ils sont courts. Elle fume. Elle a porté même une veste. Et c'est ça la beauté. C'est-à-dire que c'est ça la beauté des années 1920. C'est comme ça. Titi Gadi, bonsoir. Oui, je maigris, mais je n'ai pas fini. Je vais maigrir. Il faut maigrir. Il faut, si tu as besoin, il faut maigrir. Lou Eliel Sou, bonsoir. Aboubakar Sidiki Touré, mon secret pour rester toujours aussi ravissante. Essayez à secret. Oui, vraiment, Abou Sissé, il faut leur dire de mettre les cœurs, de partager. Je ne comprends même pas. Même. Ou bien ça ne vous intéresse pas, le thème, ou bien ça vous intéresse tellement. Et puis nous passons maintenant au dernier critère. Et là, non, à l'avant-dernier critère, c'est le critère 11. Après la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est les 45, après 1945, donc dans les années 50. Les femmes, les gens, ils ont souffert de la guerre. Ils ont vraiment la guerre, ça, c'était pas bon. Les Allemands ont tout pris en Europe. Les Africains ont donné les tirailleurs sénégalais qui étaient des Africains, plusieurs Africains qu'on donnait et qui sont morts. Donc tout le monde est stressé. Et les gens décident qu'il faut être dans le bon point. Il faut maintenant prouver que tout va bien et qu'on peut manger, on mange bien, on mange à sa faim. Donc les femmes, à ce moment-là, dans les années 50, la mode, c'est vraiment... Ce n'est plus les gros maigres là. Hein. Non, il faut avoir des formes. Voilà les femmes des années 50, il faut avoir des formes. Il faut être en forme. Vous voyez? Donc, quand on vous dit que les blanches, elles sont maigres là, non, hein? Quand on dit les blancs, ils aiment les femmes, non, la beauté, elle évolue. Selon les époques, elle change. Donc, il ne faut pas qu'on fasse des complexes. Voilà comment les femmes, elles devaient être. Regardez celle-là. Regardez celle qui est en blanc-noir là. Elle est pratiquement, elle est presque grosse. Elle est presque, voilà. Mais c'était ça la beauté après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Et puis, on arrive dans les années 90. Alors, on passe à l'opposé. Dans les années 90, merci Alino Lopez. Dans les années 90, alors qu'on sort des années 50 où la femme doit être en forme et tout ça, elle doit être pratiquement grosse, on arrive maintenant à la mode, ce sont les filles plates. Vraiment, elles sont maigrelettes. Ce sont des filles plates. Par exemple, regardez celle-là. Regardez celle-là. C'est comme si elles ne mangent pas. Il n'y a même pas de chair sur elles. Mais c'est ça la beauté des années 90. Les mannequins sont comme ça. On pense aux mannequins Kate Moss, par exemple. Kate Moss, par exemple. Donc, la beauté, elle change. Et donc, nous avons vu avec ces 12 critères, depuis le paléolithique, c'est-à-dire il y a 3 millions d'années, on a vu que la beauté, elle change. Et que les gens qui sont beaux aujourd'hui, demain, ils seront peut-être considérés comme des gens moches. Dans 20 ans, qui sait? Les critères de beauté d'aujourd'hui n'auront certainement pas cours dans 20 ans. Et inversement, les gens qui étaient beaux il y a 30 ans, peut-être que maintenant, il y a 50 ans, peut-être que maintenant, ce genre de beauté-là n'intéresse plus. Ce n'est pas ça la beauté. Donc, la roue tourne. Tout ça pour vous dire que chaque beauté est importante.
Chaque personne est belle. Voilà. Donc, il ne faut pas se stresser. Il faut rester zen. Quand vous vous levez là, vous êtes une femme, dites que moi là, je suis belle. Si vous êtes un homme, vous dites que moi, je suis beau. La beauté, elle est personnelle. La beauté, elle est dans le regard de celui qui regarde. La beauté, elle est culturelle. La beauté n'est pas, il n'y a pas une beauté, je l'ai déjà dit, il n'y a pas une beauté, il y a des beautés. Il y a plusieurs types de beauté. Franchement, moi, je trouve que tout le monde est beau et les gens qui viennent, qui se stressent là, moi, je ne suis pas dans ça. Marie-Ange Agnero, bonsoir, merci beaucoup. Alors, Arsène Sostel, je pense que ça va te faire plaisir, ce que la musique que je vais jouer, je vais mettre maintenant. La beauté de 2020, elle vient, on commence. Mais peut-être qu'on ne fera pas ça aujourd'hui, mais la beauté de 2020, Tamaris Lair, elle vient. Aboubakar, Sidiki Touré, tout à fait. La beauté, elle est relative. La beauté, elle dépend de la culture, elle dépend de l'époque, elle dépend de... Par exemple, en Côte d'Ivoire, ce qui est beau à l'ouest ne l'est pas forcément au nord, ou à l'est, ou au centre, ou au sud. Donc, la beauté, elle est relative. C'est lui qui a trouvé. Aboubakar Sidiki Touré. La beauté, elle est relative. Léandre Opoï, bonsoir. Et puis, bonne rentrée à tes filles. J'ai vu tout à l'heure rapidement. Bonsoir. Donc, la beauté, elle est relative. La beauté, elle est culturelle. C'est pour ça que c'est un élément culturel, la beauté. C'est un élément culturel. Quand on voit des femmes, quand on voit des cérémonies chez nous, où les gens, on les maquille, on met du kaolin, on met tout ça, ça fait partie de la beauté. Et maintenant, j'aimerais vous présenter une grande dame que moi, particulièrement, j'aime beaucoup. Lia Sadjemon, ma soeur, comment vas-tu? Oh, merci, depuis New York, merci. Je vais vous parler d'une dame. C'est une grande dame du jazz. Moi, j'aime le jazz. C'est une grande dame du jazz. Elle s'appelle Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, elle était née le 25 avril 1917 à Newport News. C'était une chanteuse de jazz. Elle était américaine, bien sûr. Ella Fitzgerald, elle a commencé très tôt. Elle a commencé en 1934. Elle avait 17 ans. Elle a joué au Apollo Theater, c'est à New York, Lia Sadjemon, tu connais, à Harlem. C'est là-bas qu'il y a le théâtre Apollo. Et considérée avec Sarah Vaughan, Nina Simon, Billie Holiday, voilà, les quatre là, elle était avec les trois autres considérée comme l'une des plus grandes voix féminines du jazz. Parce que sa tessiture, c'est-à-dire que la couleur de sa voix, les possibilités de sa voix, elle avait 3 octaves. Elle chantait, les chanteurs là, ils savent, les musiciens, ils savent. Avoir 3 octaves, je sais pas si Céline Dion n'a pas ça, mais c'est très rare, les gens qui atteignent ça. Donc, la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation l'ont placée nettement au-dessus de toutes les autres chanteuses de jazz. Elle est tour à tour surnommée The First Lady of Swing, la première dame du swing, et puis elle est surnommée The First Lady of Song, la première dame de la chanson, mais qu'on traduit littéralement par la grande dame du jazz. Elle a produit 70 albums en près de 60 ans de carrière. Et elle a eu 14 Grammy Awards, dont le Grammy du couronnement de toute sa carrière. C'était vraiment, c'est quelqu'un, c'est vraiment... Ella Fitzgerald, moi, je suis à terre quand elle chante. Donc, la chanson que je vais vous proposer là, ça s'appelle Mac the Knife, Mac le couteau. Son improvisation magistrale de Mac the Knife est rentrée dans la légende parce que c'était un concert à Berlin en 1960. C'est là où elle est rentrée définitivement dans la légende. Elle est devenue elle est une légende. Jean-François Michaud, bonsoir. Igor Fleury Kofi, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, ce jour-là, Anne-Laure Djedje, merci beaucoup. Merci. Ce jour-là, elle est en concert à Berlin. Nous sommes en 1960. Ella Fitzgerald est en concert à Berlin. Et elle doit chanter cette chanson Mac the Knife. Mac le couteau. Et puis sur scène, elle a un trou de mémoire. Waouh! Elle ne se rappelle plus quelques paroles parce qu'elle a tellement fait de concerts, elle mélange même les paroles. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Elle ne s'est pas arrêtée, hein. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Oui, Slobodan, c'est vrai, les Blancs, ils aiment les femmes en forme. Les gens, ils se blaguent quand ils croient que les Blancs, ils aiment les femmes maigres. Non. Donc, ce jour-là, en plein concert à Berlin, en 1960, elle oublie un couplet de Max the Knife, alors qu'elle est sur scène. La salle est pleine. Waouh! Elle va faire quoi? Nicole Williams, elle fait quoi? Et elle ne s'arrête pas. Au lieu de s'arrêter, elle ne s'arrête pas. Oh, et là, c'est ça la touche des grands artistes. C'est ça le talent. C'est ça. Elle ne s'arrête pas. Les Américains disent, the show must go on. Quoi qu'il arrive, tu t'arrêtes pas. Tu continues. Donc, comme elle a oublié les paroles, ben, elle improvise. Elle improvise. Elle fait des onomatopées. Elle alterne le scat, c'est un style musical, et des paroles improvisées. Et le scat, là, c'est comme des onomatopées. Comme on entend souvent dans le jazz, elle improvise. Cette version de Max the Knife est certainement l'un des plus grands succès de Ella Fitzgerald. Elle a eu plusieurs collaborations, notamment avec Louis Armstrong. Mais en 1986, Ella Fitzgerald est atteinte de diabète. Ça se complique. Et on l'ampute des deux jambes en 1900. On l'ampute des deux jambes. Ce qui fait qu'elle décède amputée des deux jambes le 15 juin 1996 à Beverly Hills, aux États-Unis, en Californie. Ella Fitzgerald, c'est une grande de chez grande dame. C'est pas, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas camarade de quelqu'un. Ella Fitzgerald, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas camarade de quelqu'un. Donc c'est cette grande dame-là que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie que nous écoutions Mac the Knife avec Ella Fitzgerald. Je vous laisse déguster. Écoutez. Oh! Vous connaissez ça? And he shows them pearly white, just a jackknife as McHeath did. Est-ce que vous entendez? And he keeps it Michel Zaïbo. out of sight when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though with McHeath, dear. So there's not a trace, not Big up, Fleury, merci. trace of red on a sidewalk on a Sunday morning. Lots of body, oohs and light. Someone sneaking round that corner. Tell me, could it be? C'est ça, le scat. Elle est montée, hein. Ça, c'est la troisième montée. Niaoré, Guéguélé, bonsoir. Hassan Sosten, tu connais pas? Le grand Manuela, bonsoir. C'est la culture contemporaine. Écoutez sa voix. Yes, the line phones, Mongo Super on the right.
Zakaria Zedoumbia. Merci, bonsoir. Oui, Nicole Williams, elle fait comme Louis Armstrong là. Ils ont eu beaucoup de collaborations ensemble. C'est ma chanteuse de jazz préférée au monde. Yes! Yes! C'est du balèze. Ah, Ella Fitzgerald, la grande dame du jazz. J'avais envie de partager ça avec vous. C'est ça aussi les rendez-vous, les vendredis de la culture. Odile Dago, bonsoir. Oui, Léandre Poy, oui, tout à fait. Ah, elle est trop forte. Alors, on continue parce qu'il est 22 heures. J'ai l'intention de faire de tel long direct. Nous allons voir quelques codes de la beauté dans le monde. On va commencer ça et puis on va continuer vendredi prochain. On va aller en Asie. En Asie, depuis des siècles, le teint clair est symbole de pureté, de richesse et de bien-être. La blancheur de la peau est le critère numéro 1 de beauté en Asie. En Occident, par exemple, quelqu'un qui est pâle, on va lui dire « Ah, mais vous n'avez pas bonne mine. Oh, vous avez le teint blafard. Oh, vous êtes malade. » Lui, là, s'il va en Asie, ils vont le porter comme ça. Ouh là là, mais c'est la beauté qui est là. En Asie, quand tu dis à quelqu'un qu'il est foncé, c'est une insulte. Mais quand tu dis qu'il a un joli blanc, l'expression c'est « Kosue ». Kosue, ça veut dire que tu as un joli blanc. Tu as un beau teint, ça c'est le plus beau des compliments. En Asie, le bronzage est exclu. Et les femmes se protègent des ultraviolets, du soleil, à l'aide de larges parapluies. Pour ne même pas que le soleil même les touche un peu et puis elles vont bronzer. Non, parce que ça c'est signe de laideur. Alors la Chine, la Corée, les Philippines, le Japon, la Thaïlande, tous ces pays sont unanimes. Les belles femmes, elles sont blanches. Il faut que tu aies la peau blanche. Les mannequins sur les affiches publicitaires sont d'une blancheur. Tu ne peux pas penser, vous ne pouvez pas savoir. En Asie, c'est la peau blanche qui est la beauté, qui est le critère numéro 1 de la beauté depuis toujours. Et donc, l'industrie des cosmétiques, elle fait son beurre avec ce phénomène. Vous savez, en Asie, les crèmes que les gens utilisent en Afrique pour devenir clairs, là. Mais en Asie, hein, les crèmes décolorantes, les crèmes blanchissantes, ça se vend comme des petits pains. C'est ce qu'elles mettent pour ne pas que leur teint... il faut que leur teint soit toujours clair, blanc, parce que c'est le critère. Et il y a même des gens, il y a même des cliniques où on fait des injections de whitening, de blanchiment. Ça empoisonne le sang, c'est grave. Le sang. Et donc, ici, l'expression souffrir pour être belle prend tout son sens parce que tu ne vas pas aller te faire des injections pour devenir clair. On dit que ça se fait aussi en Afrique. Hein. Donc, en plus du teint clair, il y a d'autres critères de beauté en Asie. On va les voir rapidement. En Chine, par exemple, il y avait une dynastie, la dynastie des Qing, qui a instauré en 1644, donc au XVIIe siècle, donc, un critère de beauté vraiment surprenant, c'était la maigreur. Il fallait que plus une femme apparaissait maigre, fragile et pâle, plus elle répondait au canon de beauté de l'époque. Merci Blandine Flora Koné. Plus elle, Boué Jérôme Lewistra, merci. Plus elle répondait aux critères de beauté de l'époque. Il fallait qu'elle soit maigre. Et puis, l'autre critère de beauté en Chine, c'était les petits pieds. Il fallait que les femmes aient des petits pieds, vraiment des... Oh, Slobodan, merci, des petits pieds. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Les petites filles, là, dès bébé, hein, dès le bas âge bébé, ah, Bessie va travailler, d'accord, ok, bon boulot.
bye bye, bisous. Et donc, les petites filles, les petits pieds, c'était un atout de séduction dès leur plus jeune âge. Donc, ce qu'on faisait, les pieds des petites filles chinoises, on les bandait, mais de manière très serrée. On les bandait pour que les pieds là ne grandissent pas, pour qu'ils restent tout petits. Donc, les pieds d'une femme adulte chinoise pouvaient ne pas dépasser 15 cm. Hein, et à force de bandage, les orteils se retournaient sous la plante des pieds et ça donnait aux pieds une forme de fleur de lotus. Et ça, pour eux, c'était la beauté et la pureté, la garantie de trouver un bon mari et de gravir l'échelle sociale. Vous voyez ça? Des critères de beauté. Mais au 19e siècle, quand même, cette tradition, elle a été qualifiée de torture. On torturait les petites filles. Donc, elle a été abolie. Steven Koudou, bonsoir. Je te vois en haut. On va aller au Japon. Au Japon, les représentations des plus beaux hommes et des plus belles femmes sont les mangas. Si vous lisez les mangas, vous regardez les dessins animés, au Japon, c'est ça la beauté. C'est ça. Et donc, pour coller au canon du Japon, les Japonaises, elles doivent paraître enfantines, comme des enfants, le plus enfantines possible. Alors, elles ont plusieurs techniques. La première technique, c'est d'avoir de grands yeux innocents, parce que plus ils sont grands et ronds, mieux c'est. Certaines femmes font d'ailleurs appel à la chirurgie esthétique pour se faire débrider les yeux et les faire ronds et les faire que ça paraisse plus grand, parce que c'est un critère de beauté au Japon aujourd'hui encore. La deuxième technique, elles doivent être maniérées. Elles doivent avoir des manières avec une petite voix d'enfant, une petite voix aiguë. Quand vous entendez les Japonaises parler, il faut écouter. C'est un critère de beauté chez eux. La troisième technique, c'est d'avoir les dents de travers. Comme les enfants, les dents des enfants, quand ce n'est pas encore bien formé, puis c'est superposé, il y a une dent qui pousse là-bas, il y a des canines, Ça, c'est un critère de beauté au Japon. Les canines proéminentes, c'est un critère de beauté au Japon. Il y a même un nom pour ça, ça s'appelle Yaiba. Yaiba qui signifie multicouche. Donc, ça veut dire les dents qui sont superposées. C'est un critère de beauté. Je vous dis que la beauté, elle n'est pas pareille partout. Alors, des dents mal alignées qu'on fait à la japonaise lui donne ce côté enfantin que les hommes japonais, ils aiment. Alors, certains dentistes de là-bas, ils acceptent de tordre les dents des femmes pour les avoir de travers. Parce que des dents mal alignées, ça accentue le côté juvénile. Les hommes aiment ça et elles peuvent se marier. Voilà, il faut bien faire attention maintenant quand vous rencontrez des Japonaises. Voilà. Et puis on va aller en Corée. En Corée, la Corée est devenue depuis 2 générations, donc depuis une cinquantaine d'années, le pays de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'on pratique la chirurgie esthétique dans un but de réussite professionnelle, en respectant des critères précis. Il faut avoir les yeux bien ouverts, on les fait donc grands. Il faut avoir le nez pointu. Il faut avoir un menton affiné. Dans ce pays, il est normal, par exemple, pour une femme de dire « je suis la plus belle, j'ai de l'assurance, j'ai de la confiance en moi ». Ce sont des critères normaux dans la société. On ne va pas dire non, elle est gonflée, se prend pour qui. Non, c'est normal là-bas pour réussir dans les entretiens d'embauche et pour avoir un meilleur job. Donc, il faut avoir ces critères de beauté là. Il faut s'assumer. Et en étant la plus belle femme, en étant la plus belle, la femme, elle s'élève dans la société. Ainsi, elle fait honneur à ses parents qui se sont sacrifiés pour son éducation, pour lui payer des études et tout. Voilà le cas du Japon. Voilà. Nous allons aller, je pense qu'il est 22 h. On ne va pas faire beaucoup, on ne va pas faire très très long. Nous allons écouter un titre. Non, on a presque fini l'Ouester. On a presque fini, il n'y a pas de souci. Donc, si tu dois conduire 30 minutes, non, on a presque fini. Alors, moi, je vais vous proposer
une dernière artiste. Vous avez remarqué que ce soir, je ne vous ai proposé que des femmes, hein, des chanteuses, hein, d'un peu partout, mais que des femmes. La prochaine fois, on verra, ça sera des hommes. Envoyez-moi inbox les morceaux que vous voulez, les titres ou les artistes. Envoyez-moi les critères de beauté dans vos régions parce qu'on va y arriver après, plus tard. Alors, celle que je vais vous proposer, elle était auteure, compositrice et interprète. Abeti Masikini, elle s'appelait. Elle était née le 9 novembre 1954 à Stanleyville. C'est-à-dire que Stanleyville, c'était encore au moment où le Congo n'avait pas son indépendance. Hein, c'était encore le Congo belge. Donc aujourd'hui, Stanleyville, c'est Kisangani en République démocratique du Congo, RDC. Elle était la fille d'un diplomate, Jean-Pierre Finan, diplomate et homme politique du Congo-Kinshasa, gouverneur de la province orientale après l'accession du pays, son pays à l'indépendance. Le style musical de Abeti Masikini, il est fait de rumba congolaise, de blues, de soul, de folk, de soukous. Abeti Masikini a eu une carrière internationale. Elle était connue au Japon, en Asie, au Japon, partout où elle était connue. Et le 19 février 1973, elle a joué à l'Olympia. Elle a donné un concert à l'Olympia. Je crois que c'est la seule femme, ou en tout cas la seule femme africaine qui a fait ça, qui a joué à l'Olympia. La chanson que je vais vous proposer, elle s'appelle « Je suis fâchée ». La chanson a été écrite, arrangée et produite en 1986 par le Camerounais Georges Seba. Et avec cette chanson, Abeti Masikini a eu un disque d'or. Voilà, un disque d'or. Et Abeti Masikini, elle est malheureusement décédée le 28 septembre 1994 en région parisienne. Elle avait 39 ans. Et donc, c'est cette chanson-là que je vous propose maintenant qui s'appelle « Je suis fâchée ». Elle a fait Afrique Étoile. Abeti Masikini aussi, c'est une voix. Vous allez voir à un moment donné, elle monte comme ça, 3 fois comme ça. C'est pas donné à n'importe quelle chanteuse. On va écouter. Oui, c'est ça. Marie-Pierre Gassu, c'est ça. C'est la chanson. C'est attention, je suis fâchée. Ouais, Jean-François Chaud. C'est bien. Marie Diolo, bonsoir ma fille. Oui, c'est ça, Pongolov. La prochaine fois à scène sur scène. Je vais noter ça. C'est ça, Sabine Zabayou. Yeah! Il faut écouter nos artistes et puis vous pouvez racheter leurs albums et dans leurs ayants droit qui vivent. Hein. Jade Zibi, bonsoir à 10h. Bonsoir, Michel Zaïbo, bonsoir.
J'ai une amie, réalisatrice congolaise, qui a fait un documentaire sur sa vie. Une star, une diva. Ruth Valentine, bonsoir. Je ne te fâche pas. Ah, Jim Ali, bonsoir, tu l'as beaucoup aimé. C'est bien, bonsoir. Fallon Véron, bonsoir. C'est Claire Begré. Attention. Écoutez, on est en bas, hein, un niveau. Elle va monter. Pam, pam. Attention, elle va monter. Yeah. Michel Zaïbo, on a fini là. Et. C'est ça, la culture. Elle était trop grosse. Aïe, c'est qu'elle a fait ça. Elle dit elle était trop grosse. Aïe, il va me tuer, les Ivoiriens, vous êtes graves. Hein? C'est ça, la culture. La culture est la base du développement de toute société, de toute civilisation. Un peuple, une société, des dirigeants qui ignorent leur culture, eh bien, ils sont un peuple, une société, des dirigeants qui sont perdus. Alors, la Côte d'Ivoire, mes good people préférés, moi, je vous demande d'être fiers de votre culture et de ceux qui la font. Oui, elle est morte, elle avait 39 ans, c'est vrai. Donc, franchement, c'est ça. Je voulais vous parler ce soir de la beauté, des critères de beauté, selon les époques. On a commencé au paléolithique. On est arrivé jusqu'à maintenant, mais on n'a pas fini. La prochaine fois, nous allons faire d'autres régions et puis nous allons arriver en Afrique chez nous. Je vais vous dire au revoir sur la musique de Abeti Masikini parce que je ne veux pas faire long. La dernière fois, ça a été long et j'ai pas envie de ça. Yeah! Fallon Véron, bonsoir, au revoir. Maintenant, j'en ai assez. Ça ne défile pas, donc je ne peux pas vous saluer. Hein. Mais je vais prendre 5 minutes quand même pour vous saluer. Il faut, c'est important. Yeah. Et comme on est, je passe que des femmes aujourd'hui, je vais... Claire Begré, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais vous passer quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez. Quelqu'un avec qui je vous dis au revoir. C'est vraiment une personne que j'adore. Et je vais en profiter. Non, mais je vais partir. Je vais prendre 5 minutes pour vous saluer. Et puis, on va se quitter parce qu'on va se quitter pour mieux nous retrouver. Kwaku Marcelin, merci d'avoir été là. On va commencer avec une autre femme que vous aimez. Je suis sûre que vous aimez. Et ça vient. Yeah! Fallon Véron, bonsoir. Nous avons parlé de culture, nous avons parlé de beauté. Nous étions au vendredi de la culture. David Gutia, Guy Liberté, personne, merci.
Kwaku Marcelin. Amen. C'est avec le jour de Chantal Taïba en fond sonore que je vous dis au revoir. Je vous salue. Glado Bouri, merci pour tous ces cœurs. Merci pour votre présence. Merci de faire grandir notre communauté. Et je voulais vous dire que dorénavant, je ferai les vendredis de la culture à partir de ma page officielle Annie Tchélé. Et je vous invite à aller vous abonner à ma page. Comme ça, on va se retrouver là-bas. Parce que nous parlons de culture. C'est ma page officielle, elle parle de culture. Donc, je vais faire les vendredis de la culture là-bas. Les directs, ce sera là-bas. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à Annie Tchélé, c'est ma page officielle. Oui, oui, maman n'a proverbe, la lycéenne. Donc, allez-y. Pour que c'est dommage, Salon de Rôle. On va se retrouver. C'est un thème qui est tellement vaste. On va s'en occuper. Slobodan Abbé Milosevic, Igor Fleury, Serge Arthur, Koudou, merci beaucoup. Ruth Valentine, merci. Téclair Begré, merci. Marie-Pierre Bassou, comment va ma petite soeur? Bonne soirée. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire le vendredi de la culture, pour être ensemble. Et puis il y a un temps pour se dire au revoir et pour se retrouver. Vraiment, je vous souhaite un très bon week-end. Et réfléchissez, envoyez-moi les thèmes, les critères de beauté selon, merci Slobodan, les critères de beauté selon vos régions, envoyez une box. Et puis, parce que je vais en parler, donc après, il ne faut pas que les gens disent « Ah, mais on n'a pas parlé de ma région, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. » Ça, ce sera après. Donc, il faut envoyer tout ça et on va en parler. La reine du Matico. Merci, David Guetia, c'est gentil. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Marius Guézou. Bonsoir, merci. Merci pour la fleur, pour la rose, Fallon Gérald. On écoute Chantal Taïba, Dikalou Philomène. Merci. C'est. Sosten, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait quoi? Yavo Béranger, Asen Sosten, bonne soirée. Phalange Jérôme, merci. Tigo. La force d'un homme, c'est pas Je ne suis jamais tombée. mais c'est relever à chaque fois qu'on tombe. Yeah, maman n'a proverbe. Ali, où que tu sois, bonne soirée, on se parle. Les coups coupés. Oui, il faut m'envoyer ça inbox. Asen Sosten, envoie une box. Tu m'écris sur Messenger. Tous les critères de beauté selon les régions, il faut m'envoyer inbox. Comme ça, je sais que je parle de tout le monde. Voilà. Adja Diabalate, épouse demandée, bonsoir. Logoué Zéclé, merci. Merci beaucoup à tous, à toutes, mes good people préférés. Bonne soirée. C'était un honneur d'être avec vous. C'était en même temps un bonheur d'être avec vous et d'échanger avec vous sur le thème de la beauté, des critères de beauté. Et nous allons continuer vendredi prochain. Merci beaucoup. Excellente soirée. Bon week-end. À bientôt.